Deuxième partie de cette émission consacrée évidemment à cette attaque devant Notre-Dame de Paris cet après-midi même avec nos invités. Et je vais me tourner vers vous, Yves Lefebvre, pour démarrer parce que cet après-midi, ce qui s'est passé, c'est évidemment qu'un de vos hommes a été touché et surtout un de ses collègues était sur place pour finalement lui sauver la vie. Il a pu réagir très vite. C'est ce qu'on disait off il y a un instant. Le sang-froid aujourd'hui des policiers. D'abord, dites-nous exactement ce que vous savez de la situation et de l'état de ce policier qui a été touché. Enfin, heureusement, ce collègue policier a reçu ce coup de marteau, je dirais au niveau du cou, sur l'arrière du visage et au niveau du cou. Fort heureusement, très légèrement blessé, un jeune collègue de 22 ans, donc qui vient juste de rentrer dans la grande maison de police. Moi, je tiens à souligner le professionnalisme de l'équipage. C'était 3 en patrouille et le sang-froid et véritablement la maîtrise de l'utilisation de l'arme par le collègue qui neutralise immédiatement. Il fallait véritablement avoir un grand courage, un immense sang-froid, et ça atteste une fois de plus que ces policiers de terrain, ceux qui sont les premières victimes de ces lâches attentats, font preuve d'un savoir-faire en tout point remarquable, et ce malgré la fatigue, malgré l'émission, etc. Mais c'est vraiment, encore une fois plus, je tiens à souligner, ce sont de véritables héros ce soir. Parce qu'effectivement, on est sur le parvis de Notre-Dame, un endroit qui est systématiquement extrêmement fréquenté, surtout en plein après-midi. Donc, avoir à la fois la réactivité, sortir son arme, ne pas tuer l'assaillant, pour pouvoir l'interroger évidemment, et ne pas évidemment blesser la foule, les pèlerins, les touristes. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait un risque additionnel de malheureusement de toucher un touriste, un passant, un pèlerin, et qui plus est aussi de neutraliser définitivement l'individu, qui aujourd'hui, pour la suite de l'enquête, il est bien évidemment essentiel que la personne ne soit que blessée, que les services après de renseignement puissent travailler plus, en profondeur pour savoir avoir les tenants et les aboutissants si un jour on peut les avoir. Est-ce que les policiers aujourd'hui font l'objet de menaces plus pressantes ? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à votre attention ? Est-ce que véritablement c'est précisé, c'est formalisé, c'est récurrent ? Vous savez, depuis Magnanville, maintenant ça va faire presque un an, malheureusement, qui plus est depuis Charlie. Oui. Parce que Charlie, on avait quand même 2 collègues, sans compter notre collègue municipal. On sait aujourd'hui, on n'a pas de menace, on n'a pas d'instruction bien particulière, mais on sait que nous sommes des cibles privilégiées. Preuve en est faite, on en parlait tout à l'heure en off, sur les réseaux sociaux, circulaient ce week-end, effectivement, des messages disant que les policiers, les militaires et les gendarmes étaient des cibles potentielles et que les terroristes avaient passé à l'acte sans tarder. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont passés à l'acte et fort heureusement, notre collègue n'est que légèrement blessé. Yves Lefebvre, une question, c'est... Voilà, évidemment, il y a eu des drames, le Bataclan, il y a eu Charlie, etc. On voit que la manière de procéder aujourd'hui, le modus operandi est différent. On parle de terrorisme low cost, d'uberterrorisme, etc. Est-ce que les policiers, les forces de l'ordre sont préparés à ce type d'action ? Non. Différemment, non, on se prépare pas différemment. Non, absolument pas. Absolument pas. Sauf à faire preuve d'une plus grande vigilance. Mais je crois que là, on a atteint malheureusement un point de vigilance sommitale depuis le départ de la lutte de la guerre de la guerre récente contre le terrorisme, depuis janvier 2015. Non, ils peuvent pas se présenter, ils peuvent pas se préparer. On peut pas se préparer à ça. On peut pas avoir les équipements. Vous imaginez, on tomberait véritablement encore plus dans un climat encore plus anxiogène que ce qu'il est. On est dans une tenue normale de flics de terrain avec simplement le gilet pare-balles, mais un coup porté au visage du marteau aurait pu être fatal pour notre collègue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Aujourd'hui, il faut être encore plus vigilant. Et comment ils font, alors, vos policiers? Parce qu'ils sont exsangues. Et ça, on le répète depuis déjà des mois, parce qu'il y a eu cette succession d'attentats, parce qu'il y a eu des drames, parce qu'il y a eu le 14 juillet. Ça va être la commémoration dans un peu plus d'un mois. Ils sont extrêmement sollicités. On leur demande d'être partout à la fois. Comment font-ils? Ils font. Comment font-ils? Il faut faire. C'est bien pour ça que la semaine dernière, on a demandé à Gérard Collomb aujourd'hui de tout réorganiser dans la police. Alors demain, on aura des annonces en matière de renseignement. Mais il faut qu'on réorganise tout. Tout à l'heure, j'entendais sur le plateau, effectivement, la mutualisation des forces d'intervention, BRI, BIPP, GIGN et RAID. Oui, il faut repenser la police. Il faut repenser la sécurité, pas uniquement en termes de renseignement, mais qu'on puisse aujourd'hui retirer certaines missions aux policiers pour qu'ils puissent, je dirais, encore être plus concentrés et mieux préparés sur la lutte contre le terrorisme. Mais il faut aussi qu'on pense à la formation. Aujourd'hui, on a une formation dans les écoles de police qui est la même d'avant de rentrer en guerre contre le terrorisme. On a des gamins, aujourd'hui,
permettez-moi de dire, oui, c'est un gamin, 22 ans. 22 ans, un jeune flicard qui aujourd'hui n'a jamais été préparé à ça. Et donc il faut qu'on repense, il faut faire l'analyse de tout ça. Et moi j'attends là-dessus on a entendu la feuille de route de Gérard Collomb la semaine dernière, mais j'attends maintenant qu'elle se mette en application. Il y a de belles perspectives, mais il faut qu'on aille vite de l'avant, très vite. Moi, je suis favorable, je l'ai dit, à ce qu'on sorte le plus rapidement possible de l'état d'urgence, mais à condition que nous ayons, alors certes, une énième loi pour lutter contre le terrorisme, mais qu'on prenne ce qui nous manque aujourd'hui. Je pense qu'on est allé un peu dans la précipitation sur la dernière loi. Il faut qu'aujourd'hui on puisse se poser, qui plus est avec la malheureuse analyse de ce qui vient de se passer. Mais sur le renseignement, on avait quelque chose qui fonctionnait merveilleusement bien en France. C'était les renseignements généraux. Aujourd'hui, on a placé une partie du renseignement sous le sceau de quelque part de la sécurité publique et quelque part de la rentabilité. Alors, on a un exemple marquant. À Paris, on a la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, milieu fermé, milieu ouvert. Mettons la même chose très simplement sur l'ensemble du territoire. Nous, c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on va continuer à demander au président de la République, parce qu'aujourd'hui, on peut mettre toutes les appellations possibles, mais in fine, c'est la méthodologie, et qu'aujourd'hui on puisse avoir une liaison directe. Aujourd'hui, on perd trop de temps dans la transmission de l'information, quand bien même on est, il faut quand même le reconnaître, un service du renseignement qui a démontré, avec toutes les difficultés, sa capacité à agir, parce qu'on a fort heureusement quand même déjoué un nombre important d'attentats. Ouais. Là, en Daesh, le renseignement est moins préventif et moins efficace. Dans la politique de Macron, dans le programme Macron en matière de sécurité. La police de sécurité au quotidien, on appelle plus ça police de proximité, maintenant c'est un mot un peu sorti du langage usuel, mais c'est là, on a tellement déserté les quartiers. Au moins cette police de proximité, bien sûr, la police de sécurité au quotidien qui remplacera, ça sera la nouvelle police de proximité, mais au moins qu'on puisse analyser d'entrée, signaler. C'est le renseignement aujourd'hui. Il démarre du policier de terrain qui va apporter un signalement. Et c'est là qu'il faut qu'on simplifie la transmission et que parfois des signalements ne se perdent pas, je dirais, dans les travers des communications administratives. Parce qu'il y a quand même aussi, là où il y a au niveau je dirais, l'état d'esprit, il y a quand même là, on va encore plus loin dans le climat anxiogène parce qu'on voit qu'un simple individu avec un marteau peut créer la psychose. Donc effectivement, dans la perspective du premier tour législatif, moi j'y vois quand même aujourd'hui, c'est la psychose, c'est cette peur qu'ont les gens aujourd'hui. Les Français sont assez calmes quand même. Oui, parce qu'à force de répétition, on peut rien faire. Regardez la société israélienne. Il y a une vigilance citoyenne, je dirais, qui est entrée dans les mœurs, malheureusement. Malheureusement. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Yves Lefebvre, François Bernard Huyghe, Judith Vintraube.